bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui épisode 15, zoom sur Jean-Baptiste Rambla, de victime à tueur. Des victimes devenues agresseurs, c'est plus courant que ce que l'on peut penser. De nombreux violeurs, agresseurs ont d'abord été dans leur enfance des victimes de ces mêmes actes ou de violences physiques et psychologiques. Alors attention, cela n'excuse en rien les crimes qu'ils commettent et bien sûr, tous les enfants violentés ne deviennent pas de grands criminels. Mais cela peut nous questionner sur la façon de suivre, sur le court ou le long terme, les enfants victimes de ce genre de traitement ou de drame. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence par une tragédie pour en finir par une autre. Jean-Baptiste Rambla est un tueur qui a été condamné 2 fois pour le meurtre de 2 femmes. L'une en 2004, l'autre en 2017 alors qu'il était en libération conditionnelle. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est normal. Jean-Baptiste Rambla est le frère de Marie-Dolores Rambla, enlevé et tué en 1974 par Christian Ranucci. Un crime aussi connu sous le nom de l'affaire au pullover rouge. Comment passe-t-on de victime à tueur ? Vous allez voir qu'une enfance très médiatisée et rongée par la culpabilité est sûrement le déclic de ces crimes. Jean-Baptiste a 6 ans quand il est devant chez lui à Marseille avec sa sœur Marie. Il est entre 11h et 11h30 lorsqu'il croise un homme qui leur dit que son chien vient de s'enfuir et qu'il a besoin d'eux pour le retrouver. Il leur propose donc de se séparer, Jean-Baptiste doit aller le chercher d'un côté pendant que l'homme et sa sœur cherchent près d'ici. Les enfants naïfs acceptent. Quand Jean-Baptiste a fini de faire le tour et revient sur ses pas, l'homme, sa voiture et Marie-Dolores ne sont plus là. Après avoir cherché et prévenu son père, la police est alertée à 13h15. C'est 2 jours plus tard que le corps de la petite fille est retrouvé, caché par des buissons. Le tueur présumé est très vite arrêté, il s'agit de Christian Ranucci. Le jour de l'enlèvement, il a eu un accident de voiture et des témoins ont permis son identification. Les parents de Marie-Dolores sont anéantis et très vite, le père de famille va faire culpabiliser son fils de 6 ans. C'était sa petite fille préférée. Pour lui, c'est de la faute de son fils. Il a beau n'avoir que 6 ans et être plus petit que sa sœur, c'était à lui de la protéger, à lui de lui dire de ne pas rester seul avec un inconnu. En plus de cela, Jean-Baptiste est un enfant très fragile et avant ce drame, il fait énormément de cauchemars et a peur de tout. À cause de cette affaire, son enfance va être brisée. Il va être interrogé par les enquêteurs, va être confronté à Ranucci, qu'il ne reconnaîtra pas. Ça arrive souvent quand des enfants sont témoins dans une affaire criminelle, mais encore une fois, son père va terriblement lui en vouloir. Il va aussi être extrêmement exposé aux médias. Jean-Baptiste Rambla va grandir dans l'ombre de sa petite sœur disparue. Il ne s'en remettra jamais vraiment, et à l'âge adulte, poussé par des pulsions, il va passer de victime à agresseur en tuant 2 femmes. Rendez-vous tout de suite, l'épisode est déjà sorti pour découvrir la suite de l'histoire et ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. En attendant, ne faites confiance à personne. Et comme j'aime bien le dire, même pas au Père Noël.